Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique à travers le prisme du 7e art. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau réalisateur et producteur mauritanien Abderrahmane Sissako. Bonjour, Monsieur Sissako. Bonjour. Vous êtes le premier Africain à avoir obtenu le César du meilleur réalisateur pour votre film Timbuktu. Et vous êtes actuellement en Chine dans le cadre de la fête de la francophonie et votre film sera projeté dans plusieurs grandes villes en Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avant de commencer notre entretien, regardons ensemble un reportage. Le réalisateur et producteur mauritanien Abderrahmane Sissako est né le 13 octobre 1961 à Kifa. Après une enfance au Mali, Abderrahmane Sissako est formé à partir de 1983 à l'Institut fédéral d'État du cinéma à Moscou. En 1993, il tourne le moyen-métrage Octobre, qui reçoit le prix Un certain regard au Festival de Cannes et lance sa carrière de cinéaste. Installé en France depuis le début des années 90, le réalisateur continue de développer les grands thèmes de son cinéma profondément humaniste. L'exil, les rapports entre l'Afrique et l'Occident, l'immigration, la beauté poétique de la nature. Récompensé dans de nombreux festivals, le cinéaste acquiert rapidement une notoriété internationale. En 2014, Sissako réalise le drame Timbuktu, inspiré par la lapidation à mort en 2012 d'un couple non marié durant l'occupation djihadiste au Nord Mali. Tourné en décor naturel dans un village ultra sécurisé à l'extrême est de la Mauritanie, près de la frontière malienne, le film est présenté au Festival de Cannes en 2014 mais n'obtient aucune récompense malgré un immense succès critique. Mais en février 2015, c'est la consécration pour le réalisateur mauritanien. Abderrahmane Sissako devient le premier cinéaste africain à obtenir le César du meilleur réalisateur pour Timbuktu, un film qui est une véritable déclaration d'amour au Mali et à ses habitants. Et comme j'ai évoqué au début, vous êtes le premier Africain à avoir obtenu le César du meilleur réalisateur. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a touché le jury dans votre film? Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très honoré d'être l'invité de la rencontre parce que c'est très important une rencontre. En tant que cinéaste mauritanien africain, d'être invité à votre émission, c'est quelque chose qui m'honore beaucoup. Et pour répondre à votre question, je dirais que, vous savez, un film peut jouer beaucoup de rôles. Hein. Ce n'est pas seulement une question de divertir les gens, mais le cinéma peut avoir un rôle éducatif et de sensibilisation. Et Timbuktu est un film qui se dresse de façon générale contre ce qui s'est passé dans le Nord Mali, la violence qui a eu lieu. Je pense que ce qui a touché le jury ou le public en général, parce que c'est un film qui a beaucoup marché dans les salles, c'est la manière sensible dont le film a été traité. Peut-être aussi, on ne voit pas très souvent le portrait de gens simples et voilà, décrit de façon simple et digne. Et ça a été quelque chose de touchant pour les gens. Moi aussi, j'étais très touchée par l'aspect esthétique, la beauté des paysages. Vous avez présenté vraiment la beauté des gens, de la vie quotidienne, des gens quotidiens comme vous et moi. Et pourquoi cette importance accordée à l'esthétique au départ? Tout d'abord, je pense que c'est une réalité hein, de nos pays en Afrique. L'Afrique est un très beau pays continent et le nord du Mali en particulier, c'est très beau. C'est la réalité qui est comme ça. Je n'ai pas construit un décor magnifique. Le décor était là. Mais en tant que cinéaste, pour moi, c'est très important lorsqu'on doit évoquer la violence. Il faut juxtaposer à la violence la beauté des choses hein, pour contraster. Et c'est ce qui m'a permis d'être quand même, de ne pas être totalement dans un film pessimiste. Il y a une réalité triste, violente, mais à côté de ça, il y a un pays magnifique. Mais aussi, je vois que aussi les djihadistes que vous avez décrits dans votre film n'étaient pas comme dans l'imaginaire des gens, donc c'est quand même très remarquant. Oui, bien sûr, il y a une vision, je dirais parfois cliché, hein, du djihadisme. Bien sûr, l'acte de ces gens-là
inadmissible, barbare, parce que la mise à mort de quelqu'un ne peut pas être quelque chose de bien. Hein. Mais ce que je voulais dire par là, pour moi, c'est que, qu'on le veuille ou non, ce sont des êtres humains. Et quelque part, ils ont basculé dans quelque chose à un moment de leur vie, mais il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains et qu'il reste toujours une forme, une dose d'humanité, si je peux m'exprimer comme ça. Et le rôle de l'artiste, c'est d'être capable de garder, de voir en l'autre une humanité. Autrefois, je faisais de la musique. Je faisais du rap. Autrement dit, j'étais dans le péché. Mais grâce à l'aide de Dieu... Le problème, c'est que tu n'es pas concentré. Je ne sens aucune conviction dans ce que tu dis. Tu es convaincu de ce que tu es en train de dire, là? Non. Non, ben voilà, donc il faut me le dire directement. C'est pas la peine qu'on se casse la tête à filmer. Pousse-toi, va, on passe. Les frères, avant j'étais dans le rap. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis sur la voie de Dieu, la voie du djihad. Et blablabli, et blablabla. Tu vois, mon regard ne bouge pas. Il n'y a aucun geste parasite. Je suis convaincu de ce que je dis. Donc c'est comme ça que tu dois dire. Mais il n'y a pas de ça, ni de ci. Il n'y a pas de yoman, tu vois. On n'est plus dans le yoman, là. On est dans le din, mon frère. Allez, viens. Dans ce bas monde, tout est éphémère. Stop, stop. C'est quoi qui te gêne dans ce bas monde? C'est quoi? De un, les Occidentaux. L'injustice. C'est l'injustice qui te déplaît. Injustice. Si, tu vois, les parents ont souffert, t'as connu le haram, tu vois, l'alcool, tout ce que tu vois. Et là, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, tu es plus là-dedans. Dans ce bas monde, Justement, je voudrais savoir quelle image en fait, de l'Afrique souhaitez-vous transmettre au reste du monde? Parce que, évidemment, j'ai vu beaucoup de votre films avec... Vous avez une vision un peu différente du cliché. Vous voulez un peu, je ne sais pas, briser le stéréotype en quelque sorte? Bien sûr, d'abord, je voulais dire, l'image pour moi de l'Afrique, c'est d'abord... il faut cesser de réduire ce continent à des problèmes comme la guerre ou une maladie. Voilà. C'est en ce moment-là que tous les médias se focalisent sur ce continent. L'Afrique est un continent magnifique, dynamique, où les choses bougent beaucoup. Les femmes ont un rôle extrêmement important dans nos sociétés. Et à côté de la beauté, il y a une énergie réelle qui se passe dans mon continent, je dirais. Et moi, je veux défendre ça. Je veux défendre une Afrique... joyeuse, parce que c'est la réalité, une Afrique puissante, hein, et qui a une réelle force. Et ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut venir déjà pour voir et faire ce constat que l'Afrique est un beau continent et c'est ce que je défends. Et quand vous dites une réelle force, vous voulez dire plutôt la force des gens, des personnes? Absolument, la force des gens, des jeunes qui, malgré, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés en Afrique. Hein, il y a des difficultés économiques, voilà, c'est pas toujours facile. Mais à côté de ça, il y a une énergie réelle, des jeunes qui n'ont pas le rêve comme on croit, le rêve d'aller. Bien sûr, certains partent à l'étranger et l'Afrique accueille aussi beaucoup de gens, mais le rêve des gens, des jeunes, c'est de construire leur pays, leur continent. Le plus important, je vois dans votre film, c'est votre attachement profond. Je sentis votre amour profond pour l'Afrique. Mais en fait, on sait que vous avez passé la plupart de votre vie hors du continent africain. Pensez-vous que c'est justement cet éloignement qui a renforcé votre attachement? Je pense que oui, il y a une part de ça, mais avant de partir déjà de mon pays et de mon continent, je crois que j'avais en moi une sorte d'amour pour le continent. Quand on voit la réalité, parfois une réalité difficile, on a envie de s'attacher à ça parce qu'on fait partie
de ce que, à l'époque, j'estimais une injustice, hein, parce que la souffrance est toujours une injustice. Hein. Bon, il n'y a pas que la souffrance. Et quand j'ai quitté mon pays, mon continent, je pense que c'était en 81, 82. Oui, c'est juste une précision pour nos téléspectateurs. Tout à fait, pour aller en Union soviétique à l'époque, pour faire mes études. Et je pense effectivement, vous avez raison, que la distance a créé un attachement beaucoup plus fort. Donc je suis resté quasiment beaucoup plus de temps à l'étranger que dans mon pays. Bon, maintenant je suis revenu. Et ça a consolidé vraiment une passion pour moi de mon continent. C'est un continent que... Et aussi c'est le rôle de l'artiste. Hein. Un artiste ne peut que se solidariser et défendre son pays ou son continent quand il le faut. Hein. Et donc pour moi, le destin m'a coupé un peu de mon continent, mais j'ai toujours fait en sorte d'y être le plus possible. Et donc je ne me suis jamais finalement senti éloigné. Mais finalement, votre expérience à l'étranger, presque 10 ans en Russie et presque 20 ans en France, et vous vous qualifiez comme citoyen du monde parce que vous avez voyagé à peu près dans le monde. Mais quand même, cette expérience vous a donné des choses différentes, une vision différente pour voir le monde. Vous savez, c'est ça l'intérêt de partir de chez soi. Et aller à la rencontre d'une autre culture, quelque chose de très très riche. La culture russe m'a apporté beaucoup. La culture française m'a apporté énormément. J'ai vécu 20 ans, comme vous le dites, en France, dans un échange permanent et quotidien. Et quand j'arrive... Oui. L'expérience russe et France vous a apporté quel... Enfin, déjà, la découverte, je dirais l'expérience russe, la découverte... C'est comme différent la Russie et la France. Tout à fait. Quand j'arrive en Russie, je découvre d'abord une littérature très très riche que je ne connaissais pas. Je découvre le théâtre, je découvre la musique. Et donc je rentre dans un univers que je ne connaissais pas. Et donc je m'enrichis. Et quand je quitte la Russie pour aller en France, je rentre dans un univers que je ne connaissais pas aussi. Une culture qui n'est pas ma culture. Donc je l'apprends. Et donc je me suis senti à chaque fois plus riche, plus fort. C'est comme venir en Chine, c'était un pays que je ne connais pas, mais chaque jour qui passe, j'ai le sentiment d'apprendre. Bien sûr, la Chine est très très grande, hein, et on ne peut pas apprendre pendant une semaine de séjour comme ça, mais l'ouverture vers l'autre est quelque chose pour moi de très très fondamental. Hein. On voit les Africains sont en Chine, les Chinois sont en Afrique, c'est des cultures différentes, mais le voyage permet de se connaître et d'apprendre, de s'enrichir pour mieux apporter à son prochain et finalement pour mieux apporter à l'humanité quelque chose de positif. Je me sens effectivement riche de toutes ces choses-là, de toutes ces aventures et comme vous le dites parfaitement, un citoyen du monde. Oui. Malamuso i bɛ taa i bɛ gan don. Bɛ se ka gan dɔn cogo di? Ne bɛ gan dɔn cogo di ka jɛgɛ feere kɛ? I bɛ gan dɔn tigɛ, i bɛ gan dɔn tigɛ cogo di ka ji ta k'i b'a fufu jɛgɛw kan? O bɛ se ka kɛ cogo di? An somɔgɔw y'an lamɔ hɔrɔnya kɔnɔna la k'a labalo tilennenya la k'a sɔrɔ u ma gan don. O kɛra sa. N'aw b'aw ka bolotigɛ de fɛ yan. Fila filɛ nin a y'a tigɛ. Denmuso e ka sabali. An nakun tɛ bolotigɛ ye mais i bɛ gan don ou bien an bɛ taa ni ye. N'i y'a mɛn i bɛ gan don bolo de b'i la. Denmuso e ka sabali bani. Dɔ kɛra sa ne ba. Mɔgɔ ni ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ma e ka sabali. An tɔɔrɔ la u nana yan k'a fɔ k'an kunnabiri an ye kunnabiri don sisan tuguni ko gan mɔgɔ bɛ se ka gan dɔn cogo di ka baara kɛ ne kɔni t'a dɔn ne kɔni tɛ gan dɔn bi n t'a dɔn sini Malamuso n'i ma gan don an bɛ taa ni ye. o tuma na e taa ni ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ o ka taa ni ye o ka taa ni ye i bɛ nin dun ma. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué dans votre film, surtout dans le film Timbuktu, c'est la force des femmes. Vous avez présenté des femmes, beaucoup de femmes, qui ont des images très marquantes pour chacune d'eux, mais elles ont tous un caractère très fort. Donc, pensez-vous que votre mère vous a influencé en quelque sorte pour cette image? Oui, oui, forcément. Hein. On est le fruit d'une éducation toujours. Hein. L'éducation, c'est tout d'abord la famille.
Donc c'est la maman, mais c'est le père aussi, ce sont les frères, les sœurs. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Et donc j'ai eu, je dirais d'abord, cette éducation et aussi voir quotidiennement comment une maman se bat pour ses enfants. Et est une réalité, elle n'est pas plus africaine qu'ailleurs d'ailleurs. Hein. Je pense que les femmes, dans toute société, sont beaucoup plus fortes, je dirais, ou dans les sociétés en crise, ça se voit beaucoup plus. Sinon, j'imagine qu'en Chine aussi, la femme a une place forte, elle a une capacité d'aller à l'essentiel, donc d'être plus forte pour défendre la vie. Voilà, la femme défend la vie parce qu'elle met au monde. La femme ne tue pas, en tout cas, sauf des cas rares, exceptionnels. Hein. Et donc, ça montre dans ce sens-là que la femme est quelque part différente. Elle a un rôle fondamental dans nos sociétés. Et c'est ce rôle que moi, je cherche à montrer à travers mes films, le courage exceptionnel de gens. Et notamment dans Timbuktu, c'est vrai que les femmes ont un rôle très, très fort. Il y a un petit détail, je ne sais pas si vous en souvenez sans doute, c'est dans le film Timbuktu, il y a une femme qui a des vêtements très colorés et qui est devant la voiture des djihadistes, et c'est aussi dans votre bande-annonce. En fait, ce rôle n'a pas une vraie histoire autour d'elle, mais pourquoi cette création Alors, il y a effectivement des signes, plusieurs signes comme ça dans le film, qui montrent, je dirais, la résistance pacifique. Voilà. Pour moi, c'est ça le symbole de cette femme. D'abord, c'est parce qu'elle est folle, c'est la seule que les djihadistes n'imposent pas le port obligatoire des voiles, des gants et tout ça. Donc, elle symbolise, je dirais, la liberté. Elle a des robes colorées, elle a ses bijoux, c'est la seule qui peut chanter, absolument. Elle chante, donc elle symbolise tout ça, la beauté emprisonnée par une vision obscurantiste, le djihadiste. Donc elle symbolise ça. Elle symbolise aussi ça, à travers cette façon d'arrêter ces djihadistes. C'est très beau. Voilà, donc ça symbolise tout comme un symbole. Un autre exemple de symbole, le football sans ballon symbolise aussi une forme de résistance des jeunes, parce que les djihadistes ont interdit le football. Comment on peut interdire le football donc les gens décident de jouer le football sans le ballon. Donc je montre aussi la résistance pacifique de cette façon. Comment définirez-vous alors l'état actuel du cinéma africain? Le cinéma africain
traverse et depuis longtemps une crise réelle, parce que le cinéma, pour qu'il se développe, il faut qu'il y ait de réelles politiques culturelles des pays, donc pays par pays déjà. Donc, sans généraliser l'Afrique, parce qu'il y a des pays africains qui ont une politique culturelle peut-être un peu plus forte, où le cinéma existe, il y a beaucoup de films qui se font, entre 10 et 15. Et en même temps, il y a des pays qui peuvent faire 5 ans sans faire un film. Donc il y a une disparité très très forte parce que la vision culturelle, politique n'est pas très, très importante. Mais aujourd'hui, le cinéma se démocratise un peu plus. L'outil cinématographique est beaucoup plus accessible, donc on peut faire beaucoup plus facilement des films avec peu de moyens. Mais il y a une réalité, une réelle envie et dynamique chez les jeunes pour faire ça. Il va falloir, voilà, et peut-être encourager, et que dans les rapports entre les États, ne pas se limiter seulement à l'économie. Voilà. Il faut développer la relation culturelle de façon plus forte, comme la Chine, dans ce sens-là, est peut-être importante pour nous, qu'au-delà d'une relation économique qui est importante pour nous, et il y a une relation culturelle, une expérience aussi qu'on a envie d'avoir dans le domaine de la formation, parce que pour exceller dans ce métier, il faut former les jeunes. Pour les former, il faut les amener dans les pays où il y a des grandes écoles. Donc ça, c'est important. Et vous avez mentionné la disparité entre les pays africains quand vous parlez du cinéma africain. Ça me rappelle en 2014, lors du Festival de Cannes, on vous a demandé si la Palme d'Or pour Timbuktu serait un symbole fort, et vous avez répondu, je cite, « Si l'Italie ou la France gagne, ce n'est pas toute l'Europe qui sera heureuse. Tandis que là, ce sera la victoire de l'Afrique dans son ensemble. » Voilà, vous avez mentionné la disparité entre les nations, mais il y a forcément une solidarité qui s'affiche aussi au niveau du cinéma aussi. Comment expliquez-vous ça? Oui, et peut-être le continent africain comme ça, effectivement, on se sent, quand on vient d'un pays africain, on se sent mauritanien, on se sent malien, mais on se sent aussi africain. Il y a une dimension globale du continent, peut-être parce que il y a des difficultés communes aussi, une envie d'appartenir à cette injustice que je disais au début, est très très fort chez l'artiste en général, et donc je fais partie de ça. C'est vrai que quand un film africain est dans une rencontre internationale comme à Cannes ou aux Oscars, et c'est l'Afrique qui espère ensemble, voilà, un Tchadien se battra pour qu'il y ait un film mauritanien nominé, ou un Sénégalais, ou un Nigérien, parce qu'on veut que l'Afrique soit vue de façon positive, parce que l'Afrique n'est pas souvent racontée de façon positive. Donc une victoire d'une personne, une victoire d'un pays est une victoire continentale. Donc c'est vraiment une dimension de solidarité qui dépasse d'autres continents. Tout à fait. Il y a une réelle vision de solidarité en Afrique. Oui, je pense que ça c'est très important à souligner à nos téléspectateurs. Absolument. Alors, parlons de votre séjour en Chine cette fois. Vous avez eu des échanges aussi avec des étudiants dans l'une des plus prestigieuses universités en Chine. Comment s'est passé ces échanges? Quelle avait votre impression, votre sentiment? J'ai été, d'abord, lorsqu'on m'a fait cette proposition d'aller dans cette université prestigieuse, je me suis senti honoré et flatté, et j'ai saisi cette opportunité, et j'ai été très sincèrement impressionné par la curiosité en fait, de ces jeunes-là, l'ouverture vers un cinéma qui n'est pas un cinéma facile, parce que le cinéma africain n'existe pas, donc ils ont très peu d'opportunités pour voir nos films, mais il y avait une curiosité réelle. Le sujet aussi n'était pas un sujet évident, il y avait une curiosité, et donc ça a été un échange, je dirais, très fructueux, parce que... il y a beaucoup d'interactions. Beaucoup d'interactions, et c'est mon rôle aussi en tant qu'ambassadeur, je dirais, du continent. Je fais partie, c'est ce rôle que je donne
tout cas à mon travail de cinéaste. Non seulement en tant qu'ambassadeur, pour moi c'était important de venir les voir, et c'était important aussi de sensibiliser et d'inviter aussi ces jeunes à avoir une ouverture vers l'Afrique, qui est un continent riche et très intéressant à découvrir. Et vous, personnellement, vous intéressez au cinéma chinois? Oui, je m'intéresse au cinéma chinois, et tout comme il n'y a pas beaucoup d'opportunités de voir des films africains en Chine, il n'y a pas d'opportunité aussi de voir des films chinois, en tout cas en Afrique. En France, si, on a, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de découvrir toutes les cinématographies en France. Donc j'ai pu voir des films chinois. Bon, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse de m'exprimer en tant que cinéaste aussi en Chine. Et on m'a dit que vous avez évoqué que votre prochaine œuvre sera une histoire d'amour entre Français et Chinois. Est-ce que cela est vrai? Entre Africains. Africains. Entre Africains et Chinois. Africains et Chinois, entre d'accord. Africains et Chinois, oui. C'est une histoire d'amour qui va symboliser, comme les grandes histoires d'amour, qui symbolisent une rencontre. Une rencontre parfois pas évidente, mais que ça se fait, et le monde c'est ça aujourd'hui. Les gens voyagent, se rencontrent, créent des familles. Et voilà, je pense que c'est très important de montrer à travers une histoire comme ça la relation de la Chine et de l'Afrique. Donc c'est un film qui va se passer, j'espère, voilà, en Chine, et puis aussi en Afrique, parce que l'Afrique aussi accueille beaucoup de Chinois qui ont décidé de vivre leur vie là-bas, soit en couple entre Chinois, mais aussi des rencontres avec des Africains. Et donc je veux montrer un monde qui change, un monde qui bouge, qui évolue, et ça c'est le projet sur lequel j'ai envie vraiment de travailler. Donc, à la fin de notre émission, j'aimerais bien savoir, vous, en tant que réalisateur, cinéaste, producteur, vous avez aussi produit des films pour les autres réalisateurs africains. Alors, quel est le rôle du cinéma dans le développement de l'Afrique à l'avenir? La culture joue un rôle important. Il n'y a pas de développement réussi économique s'il n'y a pas un développement culturel. Voilà, c'est fondamental, et le cinéma fait partie aujourd'hui de cette forme beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouverte. Mais parfois on se dit, alors quand on est en face de défis multiples, est-ce qu'on a le temps vraiment d'énergie pour développer l'industrie? Moi je pense que l'argument selon lequel il y a des priorités n'est pas un argument très important. On peut développer parallèlement, parce que le cinéma permet à chaque personne de parler de soi-même, de parler de ses difficultés, mais aussi de parler de ses réussites. Donc il faut que les Africains se racontent eux-mêmes, pas qu'on raconte l'Afrique. Et dans ce sens-là, je pense que le cinéma est extrêmement important, et il faut lui donner une importance particulière. Je pense, pourquoi votre rôle est important, c'est parce que vous êtes le premier Africain à obtenir ce prestigieux prix, et cela ouvre un peu le début de l'initiative, que c'est vraiment le tour des Africains à raconter l'histoire de l'Afrique. Tout à fait. C'est le sens d'un prix comme ça, de distinction, c'est encourager les jeunes, que c'est possible, que chaque personne peut voilà, se battre, réussir pour son pays, pour son continent, et c'est important. Alors je vous remercie, M. Sissako, d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs, et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.